Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Une ou deux vidéos plus ou moins précédemment, j'ai essayé de parler du fait que quoi que ce soit qui puisse marcher, ça ne marche que parce que Allah l'a décrété. Et dans cette science qui mentionne ce genre de réalité, telle que la balara, on peut recenser des œuvres comme les exégèses et les tafasirs du Alim al-Qurtubi ou l'Andalou de Cordoba, le grand Maliki, auteur du noble commentaire du Coran, décelant son aspect légal ou législatif. Je ne sais pas trop comment dire. À la kulli hal, concernant cette vidéo-ci, on va dire, je sais pas si c'est un contemporain, mais en tout cas, il a partagé le même lieu que ce noble exégète. Et ce savant-ci, ou plutôt poète et écrivain d'Andalousie, se nomme Ibn Abdi Rabbi. Et dans son œuvre majeure, je sais pas si c'est ça qu'on appelle magnum opus, dont il dit que elle, c'est-à-dire son œuvre, aide à toute personne plus ou moins raffinée de savoir ce qu'il faut. On trouve, c'est-à-dire dans la dite œuvre, mentionner l'histoire des deux prophètes, oncle et neveu, tous les deux au deuxième des cieux, actuellement, où nous parlons. Astaghfirullah, j'ai cité An-Nabi Sayyidina Isa et An-Nabi Sayyidina Yahya, de la part des savants, car les élèves Amin, on peut comprendre que entre l'un et l'autre, la relation ambivalente, contradictoire ou antagoniste était basée sur le fait que l'un excellait ou excédait dans le fait de pleurer, tandis que l'autre tout le temps souriait. À la kulli hal, il a fini par avoir une rencontre entre les deux, et de l'un à l'autre, dans la conversation qui a eu lieu, une sorte de duel verbal, on va dire, plus ou moins, sans intention mauvaise la moindre. Il y a d'une part, excusez-moi, je m'embrouille un peu, l'oncle qui dit au neveu un truc du genre, je sais plus trop, je me rappelle plus. Tu souris tellement, genre comme si tout était rose dans la vie. Et l'autre de simplement lui retourner l'argument. Comme quoi tu pleures trop, comme si tout était noir. Je paraphrase ou j'essaie de dire à ma manière. Allah kulli hal, Allah, par sa miséricorde qui englobe toute chose, a fini par envoyer un ange comme arbitre. Et celui-là a dit comme conclusion, ou pour trancher, que l'un, celui qui pleure, l'oncle, le prophète Jean le Baptiste selon les frères en l'humanité, qu'il puisse, excusez-moi je m'embrouille encore, être souriant contrairement à son attitude habituelle
de pleurer, tandis qu'il se permettra de pleurer quand il est seul avec son Seigneur. Et quant à l'autre, il pouvait continuer à sourire, walhamdulillah, et cela est recommandé par les prophètes et messagers et ceux qui les ont suivis et de eux ont hérité. Tandis que quand il est seul avec son Seigneur, qu'il pleure, si on essaie de suivre ce que je dis. À la kulli hal, de la part de nos savants, on peut apprendre que il y a plusieurs causes pouvant déclencher les pleurs chez le serviteur ou peu importe la créature humaine, je veux dire. Et l'une des causes est le fait que entre la créature et son Seigneur, il y a de la proximité, qu'Allah nous l'accorde, Allahumma amin. À la kulli hal, je me suis basé pour titrer ce contenu sur une œuvre que ceux plus ou moins de même origine que moi peuvent avoir lu, tandis que tel n'a pas été mon cas, même si ça m'aurait plu. Une œuvre d'un monsieur en l'humanité honorable et comme toute œuvre recélant un bienfait ou un autre, nous demandons à Allah qui de tout bienfait peut faire le meilleur des faits, de guider tous ceux sur qui sa guidée n'a pas encore fait d'effet et qu'il nous facilite de ne pas être comme les pleureuses par profession ou pleureurs ou encore ceux qui le font par hypocrisie, sournoisie ou je ne sais quoi d'autre, mais qu'il nous facilite d'être dans l'humeur la meilleure parmi ces créatures, tandis que seuls vis-à-vis du Créateur, nous soyons pire que des madeleines, on pleure. Amin.